Bonjour à tous, donc je suis Séverine Ferrier, je suis actuellement régisseur principal du Théâtre du Châtelet. Je suis ravie de pouvoir vous présenter mon métier, les perspectives de mon métier. Voilà, donc je suis ravie d'avoir été sollicitée par l'école 3IS pour partager un peu avec vous mon expérience et mon parcours. Du coup, moi, j'ai commencé, en fait, j'ai un bac+5, un DESS Industrie du tourisme, qui n'a rien à voir avec le métier que j'ai pu faire par la suite. Du coup, j'ai un bac+5 et lors de mon DESS Industrie du tourisme, j'ai dû faire 6 mois de stage que j'ai fait au Festival de Tête de Rue d'Aurillac. Et j'ai fait un mémoire sur les retombées économiques et touristiques d'un festival sur une ville. Voilà, et lors de ce festival, j'ai rencontré une directrice artistique qui m'a proposé une mission à Paris. Du coup, je suis venue à Paris et c'est là que j'ai découvert le milieu de l'événementiel que je ne connaissais absolument pas. Et je suis tombée amoureuse de ce métier de par les relations humaines et de par la multiplicité de compétences qui sont nécessaires pour mener à bien les projets. J'ai commencé donc du coup dans ce milieu-là un peu comme assistante de production, à gérer des budgets, à aider à trouver des prestations, à organiser des transports, de la logistique, voilà. Donc moi, je ne connaissais pas du tout, hein, j'ai pas comme vous la chance de pouvoir faire une formation, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas du tout. Donc moi, je me suis formée avec des gens qui faisaient ce métier depuis quelques années et qui m'ont un peu appris toutes les ficelles de ce métier. C'est un métier qui nécessite beaucoup de curiosité. Il faut absolument pas avoir peur de poser des questions parce que même encore aujourd'hui à 51 ans, je pose des questions quand je ne comprends pas en fait, quand je ne comprends pas ce qu'on me demande ou quand je ne suis pas au courant de quelque chose. Donc c'est un métier qui doit faire appel à beaucoup de rigueur, de passion, puisqu'en fait, vous devez être complètement investi dans vos missions. On n'a pas vraiment d'horaire, on doit répondre le soir au téléphone, on travaille le week-end, mais c'est vraiment un métier euh, dans lequel vous obtiendrez une satisfaction dans la réalisation d'un événement ou d'un spectacle, quand vous pourrez voir les artistes s'épanouir et un public prendre du plaisir. Vous contribuez un peu à ce succès-là. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment un métier de passion. Voilà, c'est vraiment un métier de passion et qu'il faut être très à l'écoute de tout ce qui se passe. La régie générale, c'est un métier aussi généraliste. Vous ne serez pas des spécialistes. Moi, je ne suis pas une spécialiste du son, je ne suis pas une spécialiste de la lumière, ni de la vidéo. Je m'entoure des bonnes personnes autour de moi, je vais prendre des conseils. Mais par contre, vous devez avoir une connaissance très vaste de tous les métiers que vous allez devoir coordonner, puisque vous êtes un peu, vous serez un peu les chefs d'orchestre, les chefs d'orchestre, voilà. Du coup, moi, j'ai eu plusieurs expériences en tant que donc assistante de prod, puis j'ai fait de la régie générale sur des événements. Et ensuite, donc ça, j'ai été intermittente pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, j'ai décidé de me fixer dans un lieu. Et là, je suis rentrée au Grand Palais, où il y avait une création de poste de régisseur d'exploitation au Grand Palais. Donc, je suis rentrée au Grand Palais. Et là, la mission était différente, tout comme au Théâtre du Châtelet, où je suis actuellement, puisqu'en fait, on accueille les événements. Et c'est du coup votre expérience de régie générale qui fait que vous pouvez accompagner au mieux les clients et savoir connaître leurs attentes, essayer de répondre au mieux, faire en sorte que les cahiers des charges soient respectés quand ils entrent dans un lieu. Et puis le Grand Palais devant fermer là pour des grands travaux. L'an dernier, j'ai envoyé donc un CV
Et j'ai sollicité le Théâtre du Châtelet que j'avais accueilli au Grand Palais sur un spectacle et qui recherchait un poste, un profil de régisseur principal au théâtre. Et du coup, je suis rentrée au Théâtre du Châtelet le 2 janvier l'an dernier. Mon expérience, donc je n'avais jamais travaillé dans un théâtre, hein, ce qui fait que, pour vous dire comme c'est possible de pouvoir basculer d'un univers à un autre, hein, j'avais jamais travaillé dans un théâtre et je suis rentrée le 2 janvier, une semaine après, j'organisais le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier de sa carrière. Et du coup, il m'a fallu être très réactif pour connaître déjà le fonctionnement du théâtre, toutes les contraintes techniques, m'appuyer sur tout le personnel du théâtre qui est là en place depuis des années, le personnel du son, de la lumière, de tout le plateau, la machinerie. Voilà, donc c'est des métiers où il faut être très réactif, s'adapter, être humble aussi, puisqu'on arrive dans un endroit, même si ça fait 20 ans qu'on travaille, et ben on part du principe qu'on débute à zéro. Et on doit questionner les gens et surtout respecter tout le monde, que ce soit l'agent de sécurité qui va vous aider à vous montrer comment allumer le plateau ou le monsieur qui fait le ménage. Qui va faire en sorte que vous accueillez votre client et que tout est en lien avec ses attentes. Voilà, donc c'est des métiers qui sont... vous devez être complètement ouvert tout le temps sur les autres, être très curieux, poser des questions. Voilà, c'est vraiment très important. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, c'est un peu compliqué. Alors nous, au théâtre, on a encore des activités, mais sans public. Et de toute façon, le métier de régisseur général, mon métier reste le même, hein, qu'il soit avec ou sans public, puisque on travaille vraiment pour toute la coordination technique et logistique de l'événement ou du concert qu'on accueille. Après, il y a d'autres personnes au théâtre qui gèrent le public, mais nous, en tant que régisseur général, on veille à ce que tous les crins dans lesquels vont se produire les artistes ou les spectacles tous les crins soient prêts au moment où le spectacle débute. Du coup, c'est vrai que j'ai travaillé, moi, pendant 3 mois, là, jusqu'à mi-mars, d'arrache-pied pour connaître le théâtre, commencer à écrire des fiches techniques, un cahier des charges, en même temps jongler sur les événements internes, externes, accueillir et répondre aux questions de clients, sans vraiment connaître non plus par cœur tous les lieux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se remettre en question aussi soi-même et de se dire que même après 20 ans, ben, on ne connaît pas tout et qu'on a toujours encore plein de choses à apprendre. Donc c'est un métier riche pour ça, de pouvoir aussi se dire, je m'ennuie pas, tous les jours j'apprends quelque chose. Tous les jours, je me remets en question. Tous les jours, je dois m'adapter. Je dois être à l'écoute aussi. C'est des métiers où il faut être vraiment à l'écoute pour définir les besoins, préparer au mieux. On a beau préparer et se dire, allez, j'ai tout fait, tout est nickel, on va pouvoir accueillir le client. Et ben, on a toujours des imprévus, donc il vaut mieux préparer le maximum du chantier de l'événement, sachant que toujours on aura des imprévus à gérer et rebondir et pouvoir voilà, passer quelques petits coups de fil pour dire, voilà, là bah, il y a quelque chose qui vient de se passer, une panne, quelque chose. Donc, il faut avoir beaucoup de contacts aussi avec plein de corps de métiers différents pour pouvoir réagir et avoir des prestataires qui vous aident et qui vous dépatouillent un peu quand vous êtes voilà, quand vous êtes un peu ennuyé sur certains événements.
Donc, du coup, moi, les conseils que je vous porterai, c'est surtout de ne pas. Je pense que la crise qu'on traverse aujourd'hui ne va pas arrêter notre métier. Notre métier, on va continuer à travailler, on va continuer à avoir des événements, des spectacles. C'est impossible qu'on n'ait plus d'événements culturels. C'est impossible qu'on n'ait plus de festivals. Après, le- les choses seront sûrement organisées différemment, mais moi, je vous invite vraiment, si vous êtes motivé, à poursuivre dans cette voie parce que je pense que ce sont des métiers où encore aujourd'hui, je me dis, voilà, il me reste encore peut-être 15 ans à travailler, mais je me suis jamais ennuyée dans mon métier et j'ai toujours envie de découvrir encore plein de choses. Donc, il faut vraiment que vous soyez motivé, à l'écoute, passionné, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont des métiers où il ne faut pas se dire tous les soirs je rentre à 17 heures chez moi pour faire une activité sportive ou c'est pas ces métiers-là ne vous le permettent pas, hein. Je ne veux pas non plus vous saper le moral, mais c'est des métiers où il faut être extrêmement investi. Voilà. Et je pense que l'école 3IS a une infrastructure et fait appel à des professionnels qui sont vraiment au cœur des besoins. Et en étant formés par des professionnels qui sont en activité encore aujourd'hui, c'est la meilleure, je pense, la meilleure solution pour être les professionnels de demain et les professionnels que le milieu de l'événementiel et du spectacle attendent. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de courage et puis surtout garder le moral et voilà. Merci beaucoup à vous. Au revoir.